Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 27 novembre ou édition du Black Friday. Martin Lemay en compagnie de celui qui n'a pas de rabais, Yannick Lévesque, toujours en spécial. Ouais, c'est ça. En solde à l'année. Tu vois, hein? En solde à l'année. Écoutez, je pense que ça a été clair. Hein, cette semaine, M. Legault a dit soyez prudents si vous voulez qu'on aille à Noël. Fait que ça inclut ça. Que vous soyez pour ou contre. Si vous voulez Noël, on va faire passer par là. Sinon, ça va être un Noël illégal. On ne passera pas notre show là-dessus. Aujourd'hui, gros show, Normand Flynn va être là. Et on va parler avec Danick Martineau également. Avec Danick Martineau, il va être question, entre autres, de jeux vidéo, parce qu'il y a un gros show qui s'en vient à RDS. Puis, on peut parler de jeux vidéo en général, les sports de jeux vidéo que vous jouez, vous autres. Et Yannick, je ne sais pas si tu peux voir, hein, j'ai finalement installé mon décor. Ah ouais, ben ouais, non, mais c'est très, très beau. Bravo pour l'investissement, bravo pour le concept, bravo pour l'idée. On s'est amusé, nous, avant d'entrer en onde, à deviner tes photos, qui est derrière les photos. Donc, je ne sais pas si tu veux t'amuser un peu avec ça aujourd'hui, mais tu as quand même des personnalités marquantes du monde du sport. Il y a de très gros noms. Ouais. Il y en a un moins connu. Ben, deux. Pour la génération plus jeune, il y en a deux moins connus. Mais moi, j'en ai trouvé un sur deux. Là, je sais pas comment les gens... Tu sais, il y a des faciles, là. Vite, là. On va donner la chance aux gens là, de répondre. Non? Mais non, mais là, c'est facile. Là, parce que il faut que les gens identifient les deux plus difficiles. Les autres, tout le monde peut les nommer. Ouais. Oui, ça sera un 12 sur 12 qu'on cherche. Sur notre page On Jase ou sur Facebook, on a besoin d'un 12 sur 12. Tu veux 12 sur 12? Fait que tu donnes aucun... Il faut que les gens écrivent les 12. Mais là, il faut te voir... Qu'est-ce qu'on va donner si quelqu'un a 12 sur 12? Moi, j'ai eu 11 sur 12. Ouais, ben parce que c'est ça qu'il faut battre. Ça prend un 12. Essayé 3 fois, là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Non. Il y en a un que j'ai dit, c'est difficile parce que c'est loin, j'ai de la misère à voir. Mais j'ai dit un nom, puis après ça, j'ai dit le bon. OK. Parce que là, on voit... Après, tu as dit le bon. Fait que t'es 10 en 12, chef. Mais sais-tu qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va avoir 12 sur 12? Un cadre. Il m'en reste. Non, on ne donnera rien. C'est ça qu'on va donner. On va donner rien. On donnera rien? Hey, t'es plate. Tu pourrais donner un cadre, là. OK, on donne le chandail Team... Non, on va donner le chandail Team Canada que t'en aurais. C'est bon? Non, je peux pas. C'est le chandail de Marc-André Fleury, son authentique. Je le garde. Pas que je veux pas, mais je le garde. Aux Jeux olympiques à Vancouver. Right, c'est bon. Non, mais il faut s'amuser, dans le fond. Mais là, tu sais, bonne chance, les gens, là, c'est vraiment de loin. Je sais pas comment ils vont faire. Faudrait vraiment que tu mettes un plan. Je sais pas si Corinne peut te mettre plein écran, là, puis que tu tasses ta grosse tête pour qu'on puisse voir ceux qu'on voit pas, là. Tu sais, là, les deux... bon, voilà, c'est ça. Exact. Donc, moi, je pense qu'il y en a vraiment 2 ou 3 qui sont plus difficiles. Le gardien de but, celle qui est à côté du gardien de but et le dernier en bas, sous Georges Saint-Pierre. Là, je viens d'en donner un, mais celle-là, c'est sûr que tout le monde va l'avoir. Donc, bonne chance. Amusez-vous. Envoyez-nous vos réponses. Mais là, c'est parce que 12, là, c'est tough pour les gens, mais quand même. C'est correct. C'est les 3 plus difficiles. Si quelqu'un a 12 en 12, ben, on va le mentionner. C'est des gens inspirants, on va s'amuser selon avec moi. Ça. Pour plusieurs raisons. Oui, tout à fait. Les gens... Vous pouvez prendre ça en considération. Hey, gros show aujourd'hui, tu disais... Ouais, celle-là, c'est facile. D'ailleurs, il y a Roch Carignan aux médias sociaux qui dit « Yann, arrête de te vanter que t'es 11 en 12. Là, on jase, mettons que c'était assez facile. » Ouais, mais c'est un gratuit. Tu sais, c'est comme dans un quiz ou un jeu. Souvent, t'as tout le temps 2-3 petits pions plus faciles. Ben, celle-là, on vous le donne. Il y en a d'autres des faciles, là, quand même. Mais il y en a quand même des plus difficiles. Il y en a un que j'ai pas eu. Moi, c'est celui sous Georges Saint-Pierre que j'ai pas eu. Je le confirme, celui-là était plus difficile. Gros show aujourd'hui, tu parlais qu'on était pour jaser avec Danick Martineau de la Coupe RDS NHL 21. En fait, ça connaît un succès monstre et on va pouvoir en parler avec lui. Mais tout d'abord, on accueille notre ami le Flinner, Normand Flynn, qui est là. Salut, Norm! Salut, les boys! Hello, Flinner! Proposition pour vous autres, les boys. Oui, toujours votre
Regarde, tu voulais rien donner, Martin, là, pour tes 12 cadres. Là. Moi, j'ai des poules ici, là, puis ils donnent des œufs. OK? Puis les œufs, ça marche à douzaine. Ça marche à douzaine, les œufs. Moi, je vais donner une douzaine d'œufs. Ils peuvent venir les chercher. C'est des œufs qui ont été des poules élevées nature dans le champ. Là, ils ramassent tout ce qu'ils veulent manger, eux autres. Là. C'est de bons œufs avec des jaunes pratiquement oranges. Fait que celui qui aura 12 en 12, une belle douzaine d'œufs qui t'attend, t'as juste à m'appeler. On va s'organiser pour te rencontrer, à moins que tu viennes de Québec. Ben là, ça veut dire, j'espère que c'est pas un gars de Sept-Îles qui va gagner, là, parce qu'il va te dire ça va coûter cher, cette douzaine d'œufs. Si j'envoie ça par Post Canada, il va recevoir une omelette, c'est sûr. C'est sûr, tu le sais, hein? S'il y en a un qui le sait à part de ça avec Post Canada, c'est bien toi. Oui, monsieur. Hey, puis ceux qui me connaissent, je rajoute une boîte d'Oreo. Il faut qu'il y en ait 12, là, Martin. 12 boîtes ou 12 Il y en a 12 biscuits? là-dedans. OK. Il y en a 12 là-dedans, pour vrai. Ben oui, il y en a 12. Attends une seconde. Tu vas pas chez Costco, c'est sûr, parce que Costco, il y en a 48. Tu payes pour 12. Yannick qui voulait que je donne un cadre. Il m'en reste des cadres Ikea. Je viens de vendre mon punch. Acheter ça chez Ikea. Ouais, mais un cadre avec une photo dedans, pas un cadre vide à 3 piastres, là. Oh, Seigneur. Okay, regarde, c'est vendredi, hein, ça paraît. Regarde. J'en ai un autre. Jordan, je peux la mettre dans le cadre. Oh! C'est la fameuse c'est citation super, de Jordan qui dit j'ai manqué 9000 shots dans ma vie. 27 fois, on m'a demandé de prendre un lancer gagnant, puis je l'ai manqué. Puis c'est ça qui fait que j'ai été ce grand joueur-là avec tout ce que j'ai manqué. Hey, les gars, juste vous dire, sur Facebook, ça commence déjà à répondre. Il y a notre invité tantôt, Danick Martineau, qui vient de nous écrire, qui écrit « Hey, méchant vendeur, mon Normand, les œufs, ça me tente. » Pas de problème. On va y en garder une douzaine. OK, on va parler de hockey un peu. On va laisser faire les œufs, les poules, les cadres puis tout le reste, là, mais les gens vont s'amuser, puis on va y revenir tantôt. Mais, tu sais, aujourd'hui, Martin disait c'est Black Friday, ben, en français, on dit c'est vendredi fou. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un vendredi fou, mais on va avoir du fun au cours de la prochaine heure. Normand, on va parler un peu plus sérieusement de hockey. Je sais qu'on va parler de l'équipe Canada Junior. Tu veux parler du hockey au Québec. Mais avant, on va parler un peu de la Ligue nationale. Tu sais, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien de nouveau, mais quand même, on voulait avoir ton avis un peu là-dessus. Tu sais, ça semble être un peu plus difficile, là, les discussions entre les joueurs, entre l'association des joueurs et la Ligue nationale. Toi, tu penses quoi de tout ça? On a parlé cette semaine avec nos invités, là, mais je pense que dès le départ, on va avoir ton opinion un peu là-dessus. Bien, écoutez, moi, je regardais ça froidement, là, puis j'ai écouté à peu près tout le monde, puis écoutez, il y a des joueurs de hockey, d'anciens joueurs de hockey de la Ligue nationale qui émettent leur opinion, d'anciens propriétaires d'équipe, même chose avec des agents de joueurs. Parce que ce qu'il faut expliquer, premièrement, c'est quoi la situation? C'est toujours autour de l'argent, ça, on s'entend. Les joueurs et la Ligue nationale se sont entendus il y a à peine 6 mois, au mois de juin, pour que les joueurs accordent un 10 supplémentaire, qui venait par-dessus le 20 du fameux escrow qu'ils ont déjà à donner. Alors là, on est rendu à un 30 Là, le problème, c'est que la Ligue nationale demande à nouveau aux joueurs de mettre un petit peu d'eau dans leur vin. C'est-à-dire, la façon de leur demander, c'est de dire, OK, là, on va vous devoir de l'argent pour cette année, mais est-ce qu'on peut l'étaler sur plusieurs années ou sur quelques années? Parce que là, on n'a pas les revenus qui rentrent, et parce qu'il n'y a pas évidemment de fesses qui rentrent dans les sièges pour nous payer, donc on ne peut pas avoir de revenus. Finalement, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que les joueurs sont prêts à nouveau à mettre de l'eau dans leur vin et dire, OK, on va accepter d'étaler notre revenu sur les prochaines années pour pouvoir permettre à ce que ça fonctionne. Alors, là, c'est là le débat. Les joueurs n'ont pas dit non. Là, il y en a du monde qui dit, pas correct, les joueurs ils disent encore, puis c'est les partisans qui souffrent. Ils n'ont pas dit non. Là, ils commencent à manquer de temps, c'est sûr, s'il n'y a pas de réponse, là. Mais ils n'ont pas dit non. Mais encore une fois, ils sont obligés de fouiller dans leur poche. Donc, il y a différentes façons de voir ça. Moi, personnellement, quand je regarde des milliardaires, parce que c'est ça le problème, des milliardaires qui s'obstinent avec des millionnaires, je me dis, ça ne vous tente pas 2 minutes de baisser au niveau du sol puis de regarder la vraie réalité puis de dire, regarde, si on va avoir du hockey, c'est à la fois pour nous, parce que t'es mieux d'avoir 1 piastre que 0. Moi, j'ai toujours pensé comme ça. T'es mieux d'en avoir une que de ne pas en faire du tout. Puis deuxièmement, de penser à tout le monde qui est chez eux, qui, eux, là, il y en a qui ont perdu leur emploi. Il n'y a pas 10 20 il y en a qui ont carrément perdu leur job, là. Ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, là. Fait qu'il va falloir qu'ils trouvent une façon, eux autres, de mettre
du manger sur la table dans les prochains mois, prochaines années, parce que ça n'a pas l'air d'être réglé demain matin, là, même s'il y a un vaccin qui s'en vient. On n'est pas sûr comment ça on va se relever de tout ça. Fait que c'est ça le dilemme présentement. Et je trouve que c'est difficile à trancher parce que oui, les gens ordinaires disent « Hey, avez-vous fini milliardaires et les millionnaires, là, vous chicanez, là, puis allez-y donc, là, ça va nous faire un peu d'entertainment pour nous autres, le pauvre monde qui sont chez nous, qui ont déjà payé le droit de télévision parce que les games des supposés d'avoir à TV, tu les as pas, là. Le monde a payé le gros prix pour avoir les chaînes spécialisées qui offrent le hockey, là. Mais là, ils peuvent pas s'en mettre sous la dent. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a encore un perdant. Encore là, les gens peuvent annuler le temps qu'ils veulent. Puis, faites pas ça, là. On veut que vous restiez connectés, on veut que vous écoutiez on jase. Mais les gens, ils n'ont pas un fusil sur la tête pour garder les câbleaux spécialisés. Moi, je trouve qu'on déplace le débat, puis je pense que les joueurs, c'est ce qu'ils essayent de dire. T'sais. Oui, on dit aux joueurs, hey, puis tu sais, normalement, s'il y en a un qui demande à Yannick par rapport à la pandémie qui est très sensible à ça, je prends ça excessivement au sérieux. Oui, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui ont perdu plus qu'un emploi parce que la perte de l'emploi a amené la perte de la maison, la perte de plein de choses. Puis il y a des gens qui ont perdu la vie. Puis ça, je suis tout d'accord. Mais c'est juste aux joueurs qu'on dit, hey, les joueurs, prenez-en moins, là, puis venez nous entertainer. Il n'y a personne qui se lève et dit, hey, les propriétaires, là, vous faites 500 millions, vous faites 1 milliard par année. Vous pouvez en prendre 500 là, cette année. Il n'y a personne qui dit ça. C'est tout le temps sur les joueurs. Et le principe des joueurs, là, tout le monde est d'accord. Là. C'est bien mieux de prendre une pièce, Norm. T'es bien mieux de prendre une pièce que de prendre 0. Mais Normand Flynn, toi, tu as signé un contrat à RDS. Puis le contrat est garanti. Il garantit les présences puis il garantit un salaire. Si RDS t'appelait et fait peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, au lieu que tu fasses X montant, on va te donner à moitié. Tu vas dire, ouais, c'est mieux de prendre ça qu'une claque sur la gueule, mais tu vas dire, hey, on a signé quelque chose qui est garanti. On a une entente. Je t'ai pas forcé à me donner cet argent-là. Tu te dois d'honorer ta partie du budget. Et mettons, tu me dirais, tu n'es pas capable de me payer parce que tu n'as pas d'argent, tu vas faire faillite. Je comprendrais, mais il n'y a pas un propriétaire qui va faire faillite. C'est juste qu'il faut qu'il aille chercher dans ses profits. Et les joueurs, eux autres, ce qu'ils disent, c'est « J'ai eu une entente avec toi. J'ai signé au mois de juillet pour baisser mon salaire. » Normand, il appelle RDS et il dit « Moi, j'ai déjà accepté de baisser mon salaire de moitié. Là, tu veux me le recouper d'un autre 20 » Puis tu n'as pas de droit. Tu n'as pas de... Puis encore là, je les plains pas. Puis David Perron, quand il vient en ondes, il se plaint pas. Il sait que c'est un des... chanceux dans la vie de gagner les montants qu'il remporte. C'est un principe de crime. T'as donné ta parole, t'as signé. Il n'y a pas personne qui nous écoute là, qui fait pitié en disant... Ben, tout le monde qui m'a écrit là-dessus, là, il dit « Ouais, mais il va être capable de payer son loyer pareil. » Je le sais. Le gars qui fait 100 000 va être capable de payer son loyer pareil, son coupe de moitié, mais ça va l'écœurer en maudit par principe qu'on l'ait coupé de moitié. Tu comprends? Moi, je comprends ça. Martin, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis là. Et ça, c'est une façon de penser. Tu as raison. Mais en bout de ligne, le propriétaire, lui, ou les 7-8 qui n'ont pas participé aux séries puis qui sont dans la dèche, qui perdent de l'argent, les joueurs, là, ils leur donnent-tu? Ben, regarde, tu fais pitié, mon pauvre propriétaire, là. Toi, tu es en perte, là. Je vais te redonner un pourcentage de ma paye parce que pendant des années, moi, j'ai scoré 20 buts puis tu m'as payé pour en scorer 50. Y a-tu un payback? Il n'y en a pas de payback. Non, mais le gars qui oui, je comprends ce que tu dis. Tu as un contrat. Mais d'un autre côté, il faut que je comprenne que si j'ai un contrat, c'est parce que le gars, il fait de l'argent avec moi. Là, j'en fais plus de spectacle parce qu'il y a plus, c'est fermé. Mon propriétaire, c'est pas lui qui prend la décision. Là. La décision, elle est internationale. Il n'y en a plus de spectacle. La santé publique, c'est ça. Exactement. Moi, je peux pas comprendre mon propriétaire et dire, écoute, là, ouais, je comprends. Moi aussi, il faudrait que je comprenne la situation. Je suis d'accord, mais ce que tu viens d'expliquer là, c'est la réalité pour tout le monde. Tout le monde, c'est la même réalité. Tout le monde a des contrats moraux ou signés. Il va falloir, de toute façon, puis tu sais, quand même qu'on en débattrait pendant l'heure au complet, là, je pense que... Puis il y a des gens qui sont d'accord avec toi, Normand. Il y a des gens qui sont d'accord avec Martin. Je lis les commentaires vite. Mais il va falloir, je pense, que les deux parties moi, je suis d'accord juste avec une personne. Celle qui dit qu'il y aura du hockey, Yann. Je veux pas avoir raison là-dessus. Moi, je veux juste qu'il y ait du hockey. Non, que ce soit le propriétaire ou les joueurs qui apprennent moi, je m'en sac comme dans l'an 40. Faites juste me ramener du hockey. Exact. Fait que pour ça, pour y arriver, il va falloir que les deux parties mettent de l'eau dans leur vin, qu'ils s'entendent, puis qu'on joue au hockey au mois de janvier ou au mois de février. Il faut bien expliquer aussi aux gens, là, juste une seconde, juste pour bien expliquer aux gens, il y a 7 équipes, 7 sur les 31 qui ne veulent pas jouer. Parce que les autres, ils ont dit, nous autres, là, c'est pas payant. On va laisser ça comme ça.
On ne fait pas une scène. On est déjà dans Dèche. On ne veut pas embarquer dans Dèche plus. Donc, nous autres, on ne veut pas jouer. Fait que là, on parle juste de la Ligue nationale puis les joueurs. Mais il y a dans la Ligue nationale des propriétaires qui, entre eux autres, ne sont pas d'accord à retourner, eux autres. Parce qu'ils disent, moi, même si on joue, il n'y a personne, je ne fais pas une scène. Je peux pas, ça me tente pas d'embarquer là-dedans. Puis c'est pour ça qu'il y a un débat qui est plus grand que ce qu'on voit là présentement. Ils ne sont pas tous égaux, les propriétaires. Il y en a qui en font de l'argent, mais il y en a qui vont embarquer là-dedans, puis ils vont continuer d'en perdre, puis ils vont en perdre plus. Ça les intéresse pas. Oui, t'as raison. T'as totalement raison. Puis il y a plein de commentaires. Je peux peut-être en lire 2-3 avant d'enchaîner avec l'équipe Canada Junior. Puis je vais terminer avec Philippe. Je vais y revenir parce qu'il parle du championnat mondial junior. Donc avant, Philippe Petitgrou, tiens, je pense que tout le monde commence à se demander s'il reste encore du vin dans l'euro. Donc il faudra mettre les deux s'organiser pour s'entendre. David Will Lavoie. C'est rare que je suis d'accord avec Normand, mais là, drette dessus. C'est comme ça qu'il a écrit ça. Johnny Pomerleau, le débat est entre les propriétaires et les joueurs et non le monde normal. Les propriétaires plutôt sont à perte. Les joueurs seraient les seuls à faire de l'argent dans cette histoire, même s'ils sont à 60 % de leur salaire. Alors, c'est quoi le problème? On joue, on veut du hockey. Pour faire le lien avec le prochain sujet, je te pose une question, Normand, parce que ça va nous amener au sujet d'équipe Canada Junior. Il y a Philippe Miglirina qui écrit... Salut Normand, est-ce que selon toi, le championnat mondial junior va être annulé ou il sera tenu? Il y a encore beaucoup de temps devant nous, mais là, on le sait, Équipe Canada Junior sont en pause pour 2 semaines. Il y a des cas de COVID. C'est une situation qui n'est pas simple. C'est une situation qui est compliquée pour André Tourigny, pour tout son personnel d'entraîneur et pour les joueurs. Il y avait des matchs prévus ce week-end, sont annulés. Donc, la question, Normand, est-ce qu'il y a des chances que ça soit annulé? Et 2, comment tu vois la situation actuelle? Bon, OK. Premièrement, on va expliquer ce qui se passe pour que tout le monde soit bien conscient de qu'est-ce qui se passe présentement avec l'équipe Canada Junior. Il y a 2 joueurs qui récemment ont testé positif. Il y avait, avant ces 2 joueurs-là, il y avait un non-membre de l'équipe qui rôdait autour, qui côtoyait le personnel de l'équipe, dont les entraîneurs adjoints, qui l'a eu également. Donc, ces gens-là, les 2, le premier, avec les 2 entraîneurs adjoints, Jason Barbera et Mitch Love, ils ont été retirés de l'équipe. Donc, ils se sont retrouvés à 2 coachs, seulement André Tourigny, évidemment, étant l'entraîneur-chef. Les 2 autres ont été mis en quarantaine avec cette personne-là qui cogitait autour de l'équipe, dont le nom, évidemment, les noms sont... On ne connaît pas les noms là, parce qu'on ne veut pas donner d'identification de ces personnes-là. 2 joueurs ont testé positif. Donc là, ça devient problématique. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il aille dans l'histoire. Qui t'a rencontré? Qui t'a côtoyé? Qui t'a vu? Avec qui t'es en contact? Ces 2 joueurs-là, évidemment, étaient en contact avec tout le monde. Donc, ils ont mis toute l'équipe en quarantaine. Et là, c'est présentement pourquoi on n'a pas de match contre les universités. Parce que, rappelez-vous, on faisait les coupures avec les matchs contre les universités, Alberta avant, etc. Et là, on avait des matchs de préparer. Les 4 matchs ont été annulés. D'ailleurs, en fin de semaine, on va vous montrer des matchs de la NCAA, Cole Caulfield, qui va être là-dedans avec l'Université des Badgers de Wisconsin. Et c'est parce que ça remplace nos 2 matchs universitaires qu'on était supposé avoir samedi et dimanche pour ceux qui étaient sur nos ondes. Donc, là, ce qui arrive, selon la IIHF, la Fédération internationale d'hockey sur glace, tous les jeunes qui entrent dans la fameuse bulle à Edmonton le 7 décembre doivent avoir eu, du 7 décembre au 13, 3 tests négatifs. Et à partir du 13, ils vont être une semaine là, en confinement, et ils vont passer des tests pratiquement tous les jours pour s'assurer que quand le tournoi commence, les 40 membres des 10 équipes, tout le monde est testé négatif. Il n'y a pas de COVID. On rentre dans la bulle. Alors, on veut s'assurer la sécurité de tout le monde. Exactement, on la ferme. Et ceux qui cogitent autour de ces jeunes-là vont tous avoir été testés également. Donc, on veut s'assurer que tout soit sécuritaire. Pour répondre à la question du jeune homme, moi, je pense que ça va fonctionner parce qu'on prend des mesures exagérées, même plus loin que ce qu'il est demandé pour s'assurer la sécurité de ces jeunes joueurs-là et du personnel qui cogite autour pour évidemment que le tournoi ait lieu. Mais la situation présente, elle n'est pas rose parce que le joueur qui teste positif après le 29 novembre, on sait qu'ils sont en processus là, de faire un échantillonnage pour savoir c'est qui vont garder ou pas. Après le 29 novembre ou à partir du 29 novembre, si tu testes positif, tu es automatiquement retiré parce qu'il ne reste plus de temps pour te soigner et pour être en quarantaine pour rentrer dans la bulle le 13 décembre. Donc,
ces joueurs-là vont être automatiquement mis de côté. Alors, tu ne veux pas l'attraper, la COVID, là, après le 29 novembre, ça, c'est certain. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent les choses très au sérieux maintenant. Et ça amène à dire, est-ce qu'ils vont pouvoir amener, exemple, s'il y en a un qui sort, est-ce qu'ils peuvent amener, exemple, un Lafrenière? Mais lui, la décision appartient aux Rangers, parce que là, s'il y a toujours une Ligue nationale le 1er janvier, Lafrenière n'ira pas. Lui qui a déjà gagné la médaille d'or, d'ailleurs, qui était MVP l'année passée, il y a des chances qu'il n'y aille pas. Mais il y a possibilité, si jamais la Ligue nationale reporte, par exemple, au 1er février, dans les prochaines semaines, mais lui, il a jusqu'au 6 de décembre pour se présenter, parce que lui aussi, il faut qu'il fasse partie du fameux protocole, parce qu'il est aux États-Unis, présentement à New York. Donc, il faudrait qu'il fasse pareil comme les autres, à partir du 6, aller jusqu'au 13. Il donne 3 tests négatifs pour qu'il entre dans la bulle, comme les autres, sans avoir eu de test positif avant de s'amener avec le groupe à Edmonton. Alors, tout ça étant dit, c'est plein de choses. Le premier adversaire, il l'affronte déjà, le Canada. C'est le COVID. Le tournoi n'a pas commencé, il y a déjà un adversaire dans leur face, puis il est coriace. Et s'ils ne sont pas capables de passer à travers, ça risque d'être un tournoi compliqué, mais moi, je pense que malgré tout, il va avoir lieu. Oui, puis je pense qu'il va falloir que le Canada, puis peut-être que le championnat mondial va devoir ajuster ses formations pour que les équipes aient un peu plus de joueurs. Comme ça, s'il y en a un qui teste positif, il sort de la bulle, son tournoi est terminé, puis tu as quelqu'un pour le remplacer. Ah, mais tu peux avoir 22 joueurs. Ils peuvent avoir 22 joueurs, là, 3 gardiens de but, même si pour les équipes qui viennent d'Europe, là, ils peuvent en amener un 3e ou prendre un gardien de but qui est d'ici. Mais là, je ne penserais pas que si jamais il y en a une équipe, par exemple, qui a 5 ou 6 cas, ça va être très, très négatif. Puis là, ça risque d'être compliqué pour les autres, parce qu'oubliez pas, là, ils pratiquent dans le même amphithéâtre, ils jouent un contre l'autre. Fait que s'il y a déjà des matchs à commencer, puis il y a du COVID qui se propage, wow! Là, ça risque d'être difficile pour le comité là, puis la Fédération internationale de poursuivre. Une question de Gaétan, puis je prends la chance de la poser avant la pause. Là. C'est qui paye ça? Parce que, tu sais, normalement, une organisation de tournoi va faire ses frais avec les commanditaires, avec les billets qui sont vendus. Mais là, le tournoi va coûter 2 fois plus cher, puis il n'y aura personne dans les estrades. Qui paye pour tout ça? D'après moi, écoute, ce que je vais te lancer, là, c'est Hockey Canada qui font cet événement-là, qui ont ramassé de l'argent là, au fil des ans. Là. C'est sûr qu'il y a de l'argent impliqué là-dedans, parce que Hockey Canada font des investissements. Puis l'argent risque de revenir via les contrats de télévision, etc., les commanditaires, etc. Là. Ouais. Je pense pas qu'ils vont être manquants. On va à pause à la télé, puis on continue sur le net. Va te dire, tu n'as pas mis ça facile, tu as posé une question, il restait 23 secondes avant la pause. Les gars, je ne sais pas si restait du temps au cadran. On s'en est sorti, Norm, on s'en est sorti. On va à la reprise vidéo pour nous dire qu'il restait 0.1 seconde. On est correct. Hey, Yann, tu voulais-tu encore parler du championnat junior? Parce que moi, j'avais une question à NHL qu'on n'a pas pris hier, puis je la trouve bonne, fun et torturante en plus. OK, bien, garde-les. Juste avant, je ne vois pas une question au coach. André Tourigny, là, lui, en fin de semaine, avec les matchs, puis avec les matchs de l'autre fin de semaine aussi, probablement qu'il avait planifié ses coupures, tu sais, suite à ces matchs-là. Là, lui, pendant 2 semaines, il ne se passe rien. Fait que ça veut dire qu'il faut qu'il fasse son équipe là. Ça change la donne, puis pas à peu près, là. Ça change la donne, je te dirais, les boys, pour peut-être 6 des 22 joueurs qui vont sélectionner. Parce que ton équipe est faite. Là. Dans ta tête, ton équipe est faite. Il y a des décisions qui se prennent. Sûr, mais quand même. C'est sûr. Mais tu sais, c'est pas facile. Non, écoute, c'est pas facile de dire... Parce que faut que tu donnes des raisons aussi. Pourquoi des retranchés? C'est le COVID a le dos large, là, mais il peut pas avoir rien que ça là, à donner comme argument. Ce que j'ai vu ou ce qu'il a vu jusqu'à maintenant, puis écoute, ces gars-là ont été suivis aussi par Scott Salmon puis tout le personnel de Hockey Canada au niveau du dépistage. C'est évident qu'il y a un rapport qui a été fait sur ces joueurs-là. Ils vont se fier à ce qu'ils ont vu avant pour prendre leurs décisions. Mais moi, je pense qu'on n'aura pas de mauvaise équipe, là. C'est certain. On va avoir un excellent club. Mais sauf qu'il y a des décisions qui vont être tranchantes, difficiles à prendre, parce qu'on n'aura pas beaucoup d'arguments sur ce qui va s'être passé là. On va être obligé de regarder ce qui s'est passé avant pour prendre la décision. Écoute, Stéphane Leroux nous écoute présentement. Je le salue. Le chum Stéphane, il dit que les formations ont déjà été ajustées, Norm. C'est déjà 25 au lieu de 23 et ils ont droit à 22 en uniforme. Donc, on a déjà prévu le coup. Puis
Salutations au chum Steph qui nous écoute présentement. Je peux y aller, Et Yann? au total, c'est 40, vas-y. Au total, c'est 40 membres de l'équipe, là, avec le staff, évidemment. Tout ça, en tout cas, ces informations que j'ai eues là, de Hockey Canada, là, au total, c'était 40. Peut-être qu'ils en ont rajouté 3, comme Stéphane dit, au niveau des joueurs, pour s'assurer qu'il y a un problème au niveau du COVID. Mais encore là, ça veut dire 3 chambres d'hôtel de plus. Ça veut dire, c'est plus de coûts. C'est évident, comme tu disais tantôt, ta question, il y a quelqu'un qui paye pour tout ça. C'est clair. Hey, salutations à tous nos jaseux qui sont avec nous sur nos médias sociaux. Yann, j'en salue quelques-uns. Olivier Francis qui dit que j'ai fait une belle mise en échec à Norm en lui faisant une passe juste avant la pause. Il y a également quelqu'un qui a vu. Oui. Ouais, c'est ça. Vu mon nouveau décor, d'ailleurs, je vous invite à essayer de deviner les 12 photos qui sont derrière moi. Il y a Patrick qui te suggère, Norm, d'avoir un quart de Brady Tkachuk derrière toi. Très bonne idée. C'est quelqu'un qui suit le podcast depuis longtemps pour dire ça. C'est une très bonne idée. Puis je pourrais mettre, regarde, ce que je vais faire, moi, il promet, j'en mettrai un. Et en dessous, je vais mettre KK. Fait que je vais mettre Brady en haut. Ouais, là, quand tu vas trouver. KK en dessous. Quand tu vas trouver que KK rattrape. Je vais le monter. Je vais le monter un petit peu. Hey Martin, pour tes photos, là, juste te dire que sur Facebook, là, à date, le meilleur résultat, c'est 10 en 12. Patrice Frise-Roy, il est 10 en 12. C'est pas pire, mais c'est sûr qu'il manque moi, j'ai Jean-Luc qui Pigeon. sont les plus difficiles. J'ai Jean-Luc Pigeon qui, bien sûr, n'a pas trouvé le monsieur impossible, mais qui a trouvé les 10 autres comme toi. Et le gardien de but du Canadien, il a dit Michel Larocque. Et la réponse, c'est non. Non. Bonnet avait pas Hey, un la masque question? comme ça. Pensez au masque, là. Il n'a pas joué juste pour le Canadien, le gardien de but. Pensez à son masque. Ouais. Son masque Moi, je l'ai était trouvé. typique. T'as trouvé, ouais. Mais c'est dans les mêmes années. Ça va donner un coup de long-geste dans les mêmes années. Son nom, il y a un oiseau qui s'appelle comme ça, son nom de famille. Arrête. De toute façon, avec les pads, c'est pas compliqué à savoir quelle année. Non. Ouais, c'est sûr. Mais là, c'est parce que ce que je voulais vous demander, les gars. Faut les aider un peu, là. T'es chez vous. Non. Là, du fun. Norm, il veut donner ses œufs. Ce que je voulais vous demander, les gars. Ouais. Ouais, On est trop. On va apprendre les Norm. On va apprendre, Norm. La question officielle que je voulais vous demander, c'est Sergachev qui a signé hier un contrat de 3 ans. Contrat très, 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 très clément pour le Lightning de Tampa Bay. Ouais. Puis là, j'avais une pensée pour celui qui ne peut jamais gagner dans le département des critiques, et j'ai nommé Trevor Timmons. Il a repêché McDonough, on l'a tradé. Il a repêché Sergachev, on l'a tradé avant que ces gars-là éclorent dans la Ligue nationale de hockey. Puis tous ceux qui regardent Trevor Timmons puis il dit « Oh, pêche pas de Québécois ». Moi, regardez Sergachev aller puis signer le contrat qu'il vient de signer, qui est en bas du contrat de Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, contrat qu'il avait signé après ses 3 premières saisons. Puis il fait plus d'argent que Sergachev. Puis d'après moi, Sergachev a accompli plus que Drouin. J'ai l'impression que Trevor Timmons pourrait regarder tous les critiqueux puis dire « Hey, tu sais, vous chialez tout le temps que je ne repêche pas de Québécois. Juste que vous sachiez, mon dernier premier choix, là, 9e au total, on l'a switché pour un ancien 3e au total québécois. Qui c'est vous prendriez aujourd'hui entre le Russe puis le Québécois? » Ouais, mais tu sais, c'est... Ben moi, je le dirais pas. ta question. Ça fait longtemps que je l'ai dit, moi. Si t'as écouté, puis ça fait longtemps que je l'ai dit, moi, Martin. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Trevor Timmons, il n'y a jamais de critique positive sur ce gars-là. Jamais. Non, je sais bien, mais ceux qui suivent ça un peu plus longtemps, oui. Parce qu'ils disent, écoute, là, regarde des joueurs qui sont dans la Ligue nationale. C'est pas de sa faute si le gars est tradé, là. Lui, il l'a drafté. Après ça, ce qui arrive, c'est pas de la faute du scout, là. Si le gars joue dans la Ligue nationale, regarde le nombre de matchs que le gars joue, que lui a repêché. C'est là qu'il gagne des plumes sur bien d'autres scouts. Mais pour revenir à Drouin puis l'autre, 1 an après, j'ai dit, est-ce que vous le feriez? Il y en a qui ont dit non, OK, je t'arrête, là, Norm. Là, j'ai pas fait de la passe des patins, là. Arrête! On revient. Bon.
Les gens à la télé, vous étiez partis voir les grands titres. Vous êtes revenus. Là, on s'est mis à parler de Sergachev qui a signé un contrat en deçà de celui de Jonathan Drouin. Puis j'ai eu une pensée pour Trevor Timmons. Puis là, Norm, écoute, une chance qu'on était revenu de la pause. Norm, il était à la veille d'avoir besoin de ses pompes. Ah, mais j'ai Il est en train de casser ses œufs. T'as cassé mes lunettes. T'as-tu cassé tes lunettes? Ben non. M'emporte, ben je brise pas rien. Je brise rien. En tout cas, tout ça pour dire que Trevor Timmons, prochaine fois que quelqu'un va lui poser un Québécois, pourquoi pas un Québécois, ça serait la réponse que je donnerais. Moi. Non, mais tu sais aussi, il faut être honnête. Là, ça dépend de la situation dans laquelle ça se présente. Je pense pas que le Canadien voulait donner Sergachev, moi. Je pense que Tampa Bay, il voulait Sergachev. Tu vas avoir Drouin, moi, je vais avoir ton défenseur. Ah, ouais, on n'est pas prêt à le donner. Ouais. Ça n'a probablement pas été tout de suite, là, on le donne. Il doit y avoir pensé longtemps, Marc, avant de prendre cette décision-là. C'est pas une décision facile. Il savait très bien. Mais là, il faut revenir dans le contexte. Comme Bob Gainey, quand il est allé chercher les 3 schtroumpfs, là, il a dit « J'ai pas d'attaque. On s'est fait battre parce qu'on n'a pas d'attaque. » Il est allé chercher une ligne au complet. Mais là, je suis d'accord avec tous ceux qui ont dit « Ah, ben pourquoi payer McDonough? » Pas le choix. Le gars qui appelle, lui, il veut pas avoir ton dernier temps. Klaus, il va avoir un de tes bons jeunes joueurs parce qu'il veut pas avoir de l'info dans la transaction. Et rappelez-vous Bob Gainey quand il a donné Yosef Ballet contre Kovalchuk. Pas Kovalchuk, Kovalev. Kovalev. Tout le monde disait que Bob Gainey, c'était un génie. Là. Il avait shafté les Rangers. Et pas à peu près. Allez, surtout qu'il avait offert entre Ballet et Plekanec. Il avait offert entre Ballet et Plekanec, mais Ballet avait fini premier scoreur dans la Ligue américaine. Fait que Sater, merci beaucoup, avait pris Joseph Ballet. Puis pour terminer sur les autres transactions, entre autres Sergachev, je suis convaincu, moi, que Marc Bergevin a dit « J'ai ça comme transaction, boss, je la ferai pas, mais on m'offre Jonathan Drouin, j'ai pas le choix de t'en parler. » Je suis pas mal sûr que c'est Molson qui a tiré à plug sur cette transaction-là parce que homme d'hockey comme qui est Bergevin, avec ce qu'il dit toujours sur des défenseurs, t'en as jamais de trop, je suis convaincu qu'un jour, dans un livre, Bergevin va écrire que c'était pas son cas. Et que moi, je suis pas d'accord avec ça, Martin. Ça, là, c'est se cacher en dessous des fleurs du tapis, mon homme. C'est toi le GM, prends les décisions et vis avec. Si tu es obligé, à chaque fois que tu prends une décision, de demander à ton boss, je m'excuse, mets un autre dans ma place. Moi, je veux pas passer pour un cave parce que toi, tu vas décider que je le change. Si je veux pas l'échanger, je l'échange pas. C'est-tu clair? Si le GM, il pourra avoir à 3 fois besoin de l'approbation du propriétaire. Si j'y amène ça, c'est parce que moi, je veux le faire. Et si le propriétaire dit « Oui, fais-le », moi, je suis pas d'accord, je dis « Regarde, moi, je veux pas faire ce trade-là. Je le fais pas. I'm sorry, je le fais pas, mais je suis obligé de te dire que ça m'a été offert. Mais congédie-moi, puis après ça, tu le feras. » Parce que si t'es GM, c'est comme conduire un autobus. Tu t'en vas dans la pente, tu descends, puis t'as pas de frein, puis t'as pas de volant, puis t'as juste l'accélérateur. Oublie ça, je chauffe pas ce boss-là, moi. Oublie ça. Ben, puis je suis d'accord avec toi, Normand, là-dessus. Je voulais renchérir là-dessus parce que, écoute, non, attends un peu, Martin. Marc Bergevin, là, il est payé pour prendre des décisions. Puis, Normand, il a raison. Tu sais, je pense pas, moi, que Jeff Molson en a peut-être parlé dans des réunions, tu sais, d'essayer d'aller chercher un joueur québécois d'impact et tout ça, mais de là à exiger à faire la transaction si Bergevin n'était pas d'accord, moi, je pense pas que ça s'est passé de même. Moi, je pense qu'il a fait la transaction à ce moment-là. Il savait qu'il donnait quelque chose de gros, mais il pensait qu'il allait chercher quelque chose de dominant aussi. Puis rappelez-vous que quand c'est arrivé, je me souviens, moi, quand c'est arrivé cette transaction-là, là, c'était le party en ville. Là. Tout le monde était content, tout le monde était de bonne humeur. C'est incroyable. C'est un trade, enfin, un Québécois, un joueur dominant. Ça va être le fun. Il est jeune. Signe un nouveau contrat. Prolongation de contrat. Tu sais, tout allait bien. Là, c'est juste parce que Drouin n'a peut-être pas livré la marchandise au niveau que tout le monde s'attendait qu'aujourd'hui, on analyse ça de même. C'est pour ça que je te dis qu'à malhonnête, ta question 2, 3 ans, 4 ans plus tard. Là, on critique quelque chose qui a été fait il y a 4 ans. T'sais, c'est facile de faire ça. Là. C'est comme tu parlais de Stéphane Leroux tantôt. Steph, il le dit souvent, c'est facile de second-guesser un draft 7 ans plus tard. Ouais. Là.
Oui, non, mais écoute, et puis il faut se souvenir, là, c'était un point de presse, je me souviens bien, à la fin de la saison, Molson était assis à côté de Bergevin, ça n'arrive jamais, puis il avait dit des excuses pour pas avoir de centre, c'est fini. Fait que l'autre bord, quand ils ont offert à Jonathan Drouin, qui a déjà joué au centre, qui pouvait jouer au centre, en tout cas, on jase sur quelque chose qui s'est passé. Moi, je voulais juste vous dire que j'ai souri quand j'ai vu le contrat de Sergachev, qui est un contrat très sympathique pour le Lightning de Tampa Bay, même pas 5 millions. Les gars, un nouveau meneur. Juste avant, un nouveau meneur pour les Cards à Martin et la 12-2 à Flanner. Ouais, Philippe Petitgrou, 11-12, il a trouvé le gardien. Fait que là, on peut le dire. C'est Denis Héron qui était avec le Canadien. Hein? Là, on peut le dire. Et là, Philippe, donc, est 11-12, il en manque un. Mais là, je pense que c'est tout le monde. Il manque tout le même. Je ne sais pas si on peut mettre Martin en plein écran. C'est celui qui est sous Georges Saint-Pierre. Montre-les donc proche, donner une chance aux gens. Là. Bon, vas-y, montre-nous ça. Là. C'est lui qui nous manque. OK? C'est un athlète inspirant. Ouais, c'est lui qui nous manque. La personne, en fait, là, le concours est bien simple. Si vous réussissez à identifier cet athlète, vous gagnez une 12-2 à Normand. Il vous reste encore 25 minutes. OK. Continue, Martin, vas-y. Je t'ai coupé la parole, mais je l'ai donné le résultat. Non, mais garde, moi avec, j'en ai déjà, là. Puis le pire, c'est qu'il y en a un qui a répondu, je vais retrouver son nom, qui dit, ben ouais, on le sait tous que c'est Denis Héron. Je dis, OK, on s'excuse. Fait que, oui, il y en a plusieurs qui l'ont. C'est surtout le monsieur que je viens de montrer que les gens n'ont pas entre autres, Francis Mathurin, qui l'avait lui aussi. Lui aussi est à 11 avec Denis Héron. Il manque juste le monsieur que je viens de vous montrer. Gaétan l'avait, Denis Héron. Jonathan Audet aussi l'avait. Puis s'il y en a qui ne le voient pas, c'est parce que ma grosse tête est là. Fait que, il y en a plusieurs. Il y a quelqu'un qui vient de le trouver. Il y a quelqu'un qui vient de le trouver. On a un gagnant. Ouais? Normand, tu vas envoyer des œufs. Ouais, j'ai ça. Éric Delorio vient de l'avoir. Il vient d'identifier l'athlète manquant. Donc, c'est lui qui gagne la 12-2 à Normand. Je ne sais pas, Éric, tu es de quel endroit, là, mais on va rentrer en contact avec toi, les gens des médias sociaux. On va essayer d'organiser ça va être le fun. Et Martin, je te laisse dévoiler, parce qu'il l'a eu, là. Il l'a eu, le nom, là, je l'ai devant moi. Mais je te laisse juste expliquer c'est qui et pourquoi il se retrouve sur ton mur. Vous ferez une recherche. Il s'appelle Steve Leeson. Il est atteint de la maladie de Lou Gehrig. C'est un ancien joueur des Saints de la Nouvelle-Orléans. Son fait d'âme comme joueur, là, c'est d'avoir bloqué un dégagement des Falcons d'Atlanta alors qu'on ouvrait le stade en Nouvelle-Orléans, le Silverdome ou le Superdome. Le Superdome en Nouvelle-Orléans. Superdome. On l'a repris tantôt. Oui, le Superdome. Et tout le monde est d'accord en Nouvelle-Orléans pour dire qu'il s'est passé quelque chose au moment que ce botté-là a été bloqué. Il y a eu un bruit ahurissant dans le stade. Et il y a une statue à son effigie devant le stade alors qu'il bloque le fameux botté. Et quelques temps après, il était diagnostiqué à un jeune âge de la maladie de Lou Gehrig. Et il refuse de mourir, si tu veux. Il est dans une chaise puis il souffre grandement de la maladie. Mais il continue de faire des levées de fonds internationales pour la maladie et pour pousser la recherche. Des documentaires, il y en a plein pour lui. Exemple, des gens comme Pearl Jam, quand on sortit un nouvel album, ils ont demandé à se faire interviewer par lui. Ils ont dit à tous les médias, si vous voulez avoir notre entrevue, c'est l'entrevue qu'on a donnée à Steve Leeson que vous allez prendre. Bref, c'est une personnalité incroyable. Monsieur qui est proche de la nature également, etc. Il fait de grandes choses malgré son handicap. Donc, c'est une personne inspirante, selon moi. Excellent. Est-ce que ce qui clôt notre petit concours de ce midi, on a eu du fun avec ça, les boys, c'était le fun. Mais c'était le fun. Ouais. Félicitations, Martin, de mettre des choses comme ça. Tu sais, c'est des choses touchantes, ça. C'est des gens qui... Tu sais, Terry Fox, pendant des années, il a touché les cœurs de beaucoup de monde Terry en faisant Fox, tout ce qu'il a fait. Ça rappelle de lui? Évidemment. Attends, je prends mon agenda. Ben oui, Crime, je vais rajouter ça. Je vais rajouter ça à ma liste parce que j'en ai 2-3 là, qui ne sont pas là-dessus. Là. Parce que j'ai manqué de place. Vous ne serez pas surpris. J'avais mis Kobe et sa fille parce que le papa qu'il était, pour moi, surplantait le joueur de basket qu'il était. Chantal Petitclerc, que j'ai pas eu de place pour mettre non plus. Je n'ai 4 que j'ai pas eu le temps. Pas que j'ai pas eu le temps, que j'ai pas eu de place de mettre, mais je vais rajouter Jay Fox. Terry Fox. Pas Jay Fox, mais Terry Fox. Jay Fox. Mais Chantal Petitclerc à RDS, on a un très beau cadre d'elle, souriante, je pense dans le décor dans la chambre.
dans le décor de notre chambre, je pense que c'est ça. On a ça. Oui, exactement, dans le décor de notre chambre. Hommage. Elle est avec les Maurice Richard, puis les Patrick Roy, puis tous ces héros-là pour plusieurs personnes. Hey, Norm, on avait d'autres sujets, mais là, le temps file, puis Danick s'en vient, fait qu'on va garder ça pour la semaine prochaine, mon Norm. On voulait parler un peu de la situation du hockey au Québec pour nos jeunes, donc on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Normand, je veux juste te dire un gros merci pour ta participation, c'était bien le fun. Puis on va retracer notre groupe, tu vas pouvoir y envoyer tes œufs. Soit que j'y envoie ou qu'ils viennent le chercher, on va s'organiser. C'est bon. Hey, Norm, Martin, on t'embrasse, puis on t'écoute en fin de semaine avec les Badgers, puis yes, sir. Cole Caulfield. Le petit cul, Cole Caulfield, super vedette qui s'en vient. Salut. C'est samedi 20h sur RDS et dimanche. Dimanche, c'est 17h RDS 2. 17h, c'est ça, 5h. C'est ça, RDS 2. Excellent. Yes. Merci, Norm. Ciao, bud. Ciao. Bye-bye. Beaucoup de réactions. Je pense que les gens ont apprécié notre petit concours ce midi, là, vraiment improvisé, hein, pour vrai. Il faut dire aux gens, on se parle toujours avant l'émission, on prépare nos choses. C'est ça, un podcast. Puis là, on s'est amusé, nous, avant d'entrer en onde, à deviner les photos à Martin. Puis là, on est arrivé en onde, on a décidé de faire le concours. Puis mon Norm qui donne une douzaine d'œufs. C'est vraiment n'importe quoi, mais c'est drôle. C'est juste le fun. Il y a plein de gens qui ont réagi. Je vais nommer des noms comme ça rapidement, le temps que Danick arrive. Sylvain Demers, Pierre-Luc Chouinard, Éric Dilorio, Carl Leduc qui commente. On salue Guillaume Lemieux également, Philippe Petitgrou, Patrice Frise-Roy, Christopher Lafont, Joe Bégin de Shawinigan que l'on salue, Johnny Pomerleau également. Écoute, il y en a eu beaucoup qui ont commenté sur Facebook, puis il y en a sûrement sur rds.ca, Martin. Oui, il y en a plein. D'ailleurs, Steve Mathurin a répondu. Steve Gleason, point d'interrogation. Puis il y a des gens qui font... je pense que je vais aller googler son nom pour voir tout ce qu'il a fait. Oui, allez-y, je vous invite à le faire. Gaétan qui salue Norm. Gaétan qui est un régulier. Laurent Saint-Pierre qui dit « My God, Kobe et Gigi ». La faute que j'ai, là, malheureusement, je ne l'ai pas à distance. Il faudrait que je sorte des ondes pour te la montrer. Là. Elle est incroyable. Puis c'est sûr qu'elle va apparaître sur mon mur à un moment donné. Il y a Jules qui a parlé... C'est correct, garde-nous-la en surprise. Oui. Il y a Jules qui est déçu que j'ai mis la photo de Tom Brady. Savez-vous quoi? Moi, c'est un mur d'inspiration. Tom Brady, je vous invite à aller voir le documentaire. T'sais, je sais que son côté politique, c'est côté Trump, puis j'endose pas ça. Les gens qui me connaissent le savent. L'inspiration de Tom Brady, allez voir son documentaire sur Facebook. Vous allez voir que les gens qui sont là, ce sont tous des travailleurs acharnés. C'est... Dans la situation, on parle souvent avec Guy, le talent impressionne, mais le travail inspire. Tom Brady, il n'y a personne qui travaille plus que lui pour se préparer pour un match. Et c'est ce côté-là que j'ai voulu afficher sur mon mur. Mais quand je devrais choisir, mettons, entre Kobe Bryant et un autre, mais ça se peut que ce soit des gens comme lui. Mais sais-tu quoi, Martin? Ça vient de me donner une idée. Ils ont répondu, puis je les salue. Ça vient de me donner une idée là, d'ici la fin là, de la saison aux fêtes, là, parce qu'on est là avec vous jusqu'au 18 décembre. Il y a peut-être une émission qu'on pourrait s'organiser, garder, parler des athlètes les plus inspirants pour vous. Je pense que ça pourrait être le fun. Les gens pourraient nous écrire et nous expliquer pourquoi. Puis nous autres, on en jase. Tu sais, moi, il y a un nom qui me vient en tête que je te jaserais parce que moi, ça a été mon idole. Et encore aujourd'hui, c'est mon idole. J'ai tellement de respect pour cet homme-là. J'ai eu l'occasion de le rencontrer souvent, de faire des tournages avec lui. Tu sais, puis TQ, moi, je me voyais dans lui pour toutes sortes de raisons. Puis c'est Guy Lafleur. Tu sais, ça, c'est ma génération. Mais chacun a son athlète inspirant. Tu sais, t'en as plein, toi, derrière toi. Donc, je te le promets, on va faire une émission là-dessus éventuellement avec nos athlètes inspirants. Ça va être le mur n'est pas assez grand. Est-ce qu'on est prêt à... Non, c'est ça. Mais on va pouvoir le faire. On est prêt, je pense, pour accueillir un autre qui est inspirant pour pas mal de jeunes de sa génération. En tout cas, moi, je parle juste de mes gars. Ils trippent pas mal dessus. Puis quand ils ont su ce midi qu'ils étaient avec nous, les deux ont dit « Hey, ben là, je vais le manquer, je m'en vais à l'école. » La beauté, c'est que c'est un podcast, ils vont pouvoir le rattraper. Danick Martineau. Salut, Danick! Bonjour, les boys! Ça va bien? Ben, ça va? Pleine super, forme. super. Top shape. Écoute, je suis rempli d'énergie. Moi, Martin, Yannick, dernièrement, je joue à NBA, à NHL, sur mon divan. Dépense pas trop d'énergie. Fait que je suis là, rempli, pour venir vous parler, justement. Écoute, on change pas de domaine. Encore une fois, de gaming. Le fameux tournoi
NHL de RDS. On avait entendu parler sûrement un peu, right? Oui, ben oui. La Coupe RDS, ça, c'est un succès fou, ça a l'air, les inscriptions. Là. C'est assez incroyable, je te dirais, honnêtement. Pour la première édition, c'est la première édition, on tient à le mentionner, puis c'est pas un hit and run. Là. On veut pas juste faire un tournoi parce que c'est le COVID, puis l'année prochaine, on jouera à pétanque. Non. On veut poursuivre ça l'année prochaine aussi, le tournoi. Et écoute, on s'attendait à quarantaine d'équipes, peut-être la première édition, on n'avait pas trop d'attentes. Et à cette date-ci, en ce moment, il y a plus de 193 équipes d'inscrites. Et je tiens à rappeler que c'est des équipes de 6v6, là. C'est 6 joueurs par équipe, fait que quasiment 1000 personnes d'inscrits au tournoi. C'est assez impressionnant. C'est sur Xbox comme sur PS. C'est possible encore de s'inscrire. Là, pour ceux qui veulent s'inscrire après le petit podcast, je vais aller mettre une story sur mon Instagram. Vous aurez juste à faire un swipe up qui vous amènera au lien d'inscription. Il y a 3000 $ qui sont remis pour l'équipe qui gagnera sur Xbox et 3000 $ pour l'équipe sur PS4. Et là, je me demandais, vous autres, Martin, Yannick, un petit soir, tu tournes à NHL, vous allez vous faire une équipe ou... Ben écoute, premièrement, avant d'aller là, mon Danick, quel genre de joueur es-tu? Parce qu'on me dit que t'es plus baveux que bon. Est-ce que c'est vrai? Oh, OK. Boy, OK. Je pensais qu'on m'aurait dit t'es baveux parce que tu domines, ce qui aurait été un fait dans ma tête, là. Mais bon, OK. Non, c'est vrai. C'est vrai que je suis un brin plus cocky que bon, mais ma force, moi, c'est les contacts. Je suis un gars de contact. Fait que l'autre fois, on a fait un petit concours, moi puis Mivien, qui est le meilleur joueur au Québec contre du monde. Fait que je peux me permettre d'être cocky quand mon coéquipier, c'est le meilleur au monde. Donc, ouais, non, je suis cocky, puis j'aime ça, me mettre un peu de challenge, d'ambiance là-dedans. Puis je me suis monté une équipe, moi, pour le tournoi, puis toute une équipe. Écoutez ça, les boys, j'ai même un joueur de la NHL, Max Comtois, qui participera au tournoi dans mon équipe sur PS4. Wow. Là, ça reste à checker. Est-ce qu'il va y avoir des trainings? Est-ce qu'il y a des soirs qu'il ne pourra pas être là? Whatever. On ne le sait pas encore, mais quand même, là, quand tu amènes un gars de la NHL pour jouer au jeu NHL, je pense que tu as une avance sur les autres. Mais comment ça marche, Danick, là? Juste... ouais, c'est ça, il y a un peu... Puis surtout, s'il commence... non, même si ça commence en janvier, il va avoir le temps. Mais comment ça fonctionne, là, pour ben, regarde, j'ai 2 questions. La première, pour les joueurs, si on a envie de s'inscrire, comment ça marche les matchs et tout ça? Explique-nous ça. Puis si on n'est pas un participant, mais qu'on veut regarder la compétition, est-ce que c'est possible? Ah ben oui. Yes, certainement. Moi, je serais un de ces diffuseurs-là de la compétition. Bien sûr, je pense qu'il va y avoir des matchs disponibles aussi sur la page de jeux vidéo de RDS. Quelques matchs qui sont streamés là. Moi, de mon côté, je vais streamer tous les matchs de mon équipe sur mon Twitch. Danick Martineau, j'ai quelques streamers dans mon équipe aussi qui risquent de faire la même chose. De même pour les autres équipes, là, ils risquent d'avoir quelques joueurs qui streament leurs matchs. Donc, ça va être possible à écouter. Et comment ça marche? Dans le fond, c'est 193 équipes. Tu comprendras que le tournoi ne se fait pas en une journée. C'est les soirs pour s'assurer que tout le monde que tout le monde ait fini de travailler puis tout. Donc, c'est le soir, un soir sur 2. Je pense qu'il y a une période de temps qui est entre 7 et 10 heures le soir que tu peux avoir des matchs de cédulés selon comment le tournoi se déroule. Donc, si tu gagnes et à 193 équipes, tu devineras que c'est pas de double élimination non plus. Tu perds, t'es éliminé. Donc, tu joues tant que tu gagnes. Tu joues aux 2 soirs. Puis ça continue tant que tu gagnes. Puis on va rapetisser le nombre d'équipes. Le tournoi va devenir de plus en plus fort. Puis à un moment donné, il va en rester une de chaque côté. Une équipe gagnante Xbox, une équipe gagnante PS4. Plus de 6 000 $ en prix. Wow, OK, mais mettons que tu avais le droit de jouer, là, parce que tu vas jouer pour le fun, je présume. Tu vas pas jouer pour gagner le jackpot. Mais mettons que tu aurais le droit de jouer. Est-ce que tu penses que tu aurais des chances? Ben honnêtement, parce que je me suis monté une équipe pour jouer. Là. On joue. Je me suis pas boosté une équipe. Là est la différence. Et comme je te disais, je suis un gars de contact. Là. J'aurais pu m'en booster une équipe, pas de trouble avec ça, mais j'étais allé chummer. J'ai pris une coupe d'humoristes. Il y a Étienne Dano qui va jouer avec moi. T'sais, Étienne Dano, il a un enfant. C'est pas le meilleur joueur à NHL. Là. Surtout que tu as un enfant, tu connais pas toutes les feintes dans le jeu, mettons. Là. Non, j'ai Madame Zoom. Ouais, c'est ça. Étienne est capable d'en prendre. Mais j'ai Madame Zoom dans mon équipe qui est une streamer que je pense 55 000 abonnés sur Twitch qui fait principalement du GTA, des jeux d'armes, etc. Mais elle avait
elle avait gaulé une semaine de temps avant le tournoi de Douglas que j'ai participé, qui était une levée de fonds, d'ailleurs, qui était présentée sur la page jeux vidéo d'RDS. Et elle avait jamais gaulé de sa vie. Elle s'est pratiquée une semaine de temps. C'est la Carey Price de NHL 21. La fille est incroyable. Fait que, je me suis fait une équipe cool, mais théoriquement, sur papier, on n'est pas censé gagner, mais bon, on verra bien. Ah, on sait jamais, ça, que c'est comme ça à la glace. Quand ça part pour vrai, des fois, ça peut prendre le tournant d'un côté comme de l'autre. Mais là, je vous écoute parler, là, les gars, là. Honnêtement, là, ça m'excite, ça me tente, j'aimerais ça. Là. C'est le genre d'affaires que j'aime. Là. Sauf que le problème, dans mon cas, c'est qu'il y a trop de pitons. Puis là, tu viens de parler de feinte, puis de style de jeu, puis de... Hey, écoute, je vais me faire démolir, Yannick, la ça n'a feinte pas de bon sens. c'est la gauche-droite de même. Ben, c'est une bonne feinte, Martin. Ouais. Elle n'a pas sous-estimé la gauche-droite, honnêtement. Là. Écoute, bien meilleur que la droite-gauche. Je suis tellement mauvais à ça, là. Je suis tellement mauvais à ça là, que, écoute, je vous raconte ça bien vite. Tu sais, j'ai découvert ça avec mes gars, puis j'aime ça. Honnêtement, ça me fascine, les graphiques, c'est écœurant. Puis c'est le fun c'est la réalité de tout ça. Là, l'autre fois, écoute, au hockey, je suis pas capable de battre mon gars, je suis pas capable de battre personne. Je perdais 17-0 après la première période. J'ai mis la manette sur NHL 94 pour essayer d'avoir le moins de pitons possible. Puis malgré tout ça, je touche pas à rondelle, OK? Mais là, j'ai dit, moi, c'est d'autres choses plus faciles. Jouer tout seul. Achète F1 2019, l'année passée. Comment dépenser 80$ pour rien? Écoute, je n'étais même pas capable de sortir la voiture du garage. Ça m'a pris 3 jours. Puis là, une fois que c'était fait, j'ai embarqué sur la piste. Aussitôt que je cogne le mur, pas capable de sortir de là. Fait que la manette, en tout cas, elles sont solides, les manettes. M'a dit de quoi. Fait que, tu sais, mais je sais que je suis pas de calibre pour jouer avec vous autres. Par contre, j'aimerais ça vous suivre, vous regarder, puis suivre ça. Fait que c'est pour ça que je te posais la question, Danick. Tu sais, je vais aller voir ça pour vrai, là, parce que c'est beau de vous voir aller. Tu sais, il y a tellement fait des moves là-dedans, c'est fou, là, tu sais, c'est vraiment impressionnant. Là. Non, vraiment. Puis écoute, Yannick, moi, je te juge aucunement pour ton manque de talent en jeu vidéo. À ton âge, déjà que tu as Facebook, je trouve que c'est bon. Là. Je trouve que c'est déjà un bon début. Hey, j'ai Twitter aussi! Ben, regarde, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est le fun en Montadie. Puis moi, pour avoir fait le tournoi, là, la levée de fonds pour Douglas, là, l'ambiance est incroyable. Je veux dire, moi, honnêtement, tu sais, je suis un compétitif dans la vie, je suis un sportif. Puis les tournois NHL, c'est les seuls flashs que j'ai qui me ramènent un peu dans mes tournois Pee-Wee, là, tu sais, que je suis pas là pour juste niaiser, juste pour jouer, que je dis « Come on, les boys, tu sais, toi, prends ta position, puis toi, fais ci, toi, fais ça. » Danick, prends une pause. Je vais saluer les gens à la télévision. Ça se poursuit parce que je vais lancer un défi à Danick. Donc, venez nous rejoindre, sinon on se rejase demain. Vas-y, Danick, parce que mon défi s'en vient dans pas long. Tu parlais que ça te ramenait à tes souvenirs de Pee-Wee quand tu perdais. Non, mais c'est ça. Non, c'est ça, je disais, à la fin, j'avais pas mal fini, mais pour vrai, moi, je suis intense quand je joue à NHL, puis la majorité du monde le sont. Et, tu sais, j'ai comme le monde me connaît un peu dans la sphère d'NHL. Je fais des vidéos là-dessus sur Facebook. Et le monde qui m'affronte, là, sont remplis d'agressivité, là. Ils sont pas là pour niaiser. Ils veulent me battre puis leur dire à leur chum après. Fait que non, c'est du sérieux, là. C'est du sérieux. Puis si t'as fini comment? T'en gagnes-tu plus que t'en perds? Ça dépend des tournois. Là, pour vrai, RDS, 193 équipes. J'ai confiance qu'il y a beaucoup de gars plus coqués que moi au Québec qui se sont inscrits. Fait que je devrais pas me rendre si loin, selon moi. Mais habituellement, je suis pas mauvais. OK. Yann, puis garde, c'est ça un podcast. Je voulais tellement le faire pendant qu'on était à la TV, mais on a manqué de temps, mais je vais le faire pareil. Yann, tu es capable de jouer à ça, toi, Danick, quand la pandémie va être finie ou quand on va le droit de se voir, ou en tout cas, on fait quelque chose à RDS dans un studio, chacun notre manette, un à côté de l'autre, tu es capable de jouer à ça encore au hockey sans être chez vous puis moi chez nous? Là? Ben oui, absolument. Absolument. OK. Écoute, moi, à un moment donné, je faisais une émission qui s'appelait Faites vos jeux. OK? Puis, je me faisais baver par François-Étienne Corbin puis par Frank Côté, qui était à la réalisation, comme quoi que, tu sais, eux autres, ils jouaient souvent, puis tout ça. Moi, j'ai pas de console. J'ai déjà joué, mais j'ai pas eu le temps, tu sais, d'avoir une console puis d'entretenir une saison de hockey. Mais c'est les mêmes pitons année après année. Le jeu est juste meilleur, etc. Ouais. Fait que j'ai challengé Corbin en ondes, puis je suis allé jouer chez eux, en plus, sur sa machine, sa TV, son salon.
Le seul avantage que j'ai demandé, c'est d'être équipe receveur. Ça voulait dire d'être 2 fois en bas au lieu d'être 2 fois en haut. Mhm. Puis je te dirais pas exactement comment ça s'est terminé, mais François-Étienne Corbin a dû se présenter au show suivant, Faites vos jeux, avec une pancarte qui disait « Je m'excuse, Martin Lemay est meilleur que moi à NHL. » Ben voyons donc. J'y crois pas. Puis tu me dis que tu joues pas. Là, ça fait... Je joue pas. Ça faisait des années que je n'avais pas joué. Et la dernière fois que j'ai joué, c'est contre Corbin, il y a minimum 2 ans. Je me souviens pas ça fait combien de temps de cette partie-là. Je te lance un défi. Je te dis, Écoute. si on s'affronte un à côté de l'autre, d'après moi, je t'humilie. OK, moi, je vais. regarde. OK, non, mais hey, ça, je retiens ça, là. Moi, là, je vous le dis, on va organiser ça. Je vais faire l'arbitre. Je vais être là. Je vais animer ça. On va faire un match entre les deux. Puis ça va être le fun, OK? Puis si jamais, ben c'est. Admettons que Danick te bat à plat de couture, ça va être vite réglé. Mais pour te donner une chance, Martin, on fera peut-être un 2-3. Ça va être le fun. Pour lui donner une chance ou pour Ouais, l'humilier ce que je demande, davantage? c'est ce que j'avais Moi, fait. Ouais. Tout ce que Ouais, je c'est demande, ça, c'est ce un que ou l'autre. j'avais fait chez Corbin. Ouais, tout ce que je Ah, demande, c'est j'avais pas fait de ça trouble. aussi, c'est Corbin. J'avais dit, donnez-moi une période avec quelqu'un d'autre. J'ai pas joué contre Corbin. J'ai dit, donnez-moi une période contre quelqu'un d'autre. L'autre était content. Je pense qu'il menait 4-0 après une période. Moi, je savais juste essayer de me souvenir des boutons. Puis après ça, j'ai joué ma game contre Corbin. Écoute, tu prendras le nombre de périodes que tu veux. Une méchante Martin, puis terreur. Je veux pas t'effrayer ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà joué contre François-Étienne, ce que tu ne savais sûrement pas. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est de la petite bière. C'est de la light. C'est de la light en mot, t'as dit. Oh! Mhm. Oh! 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 Il va être content. Hey, Danick, Écoute, pour terminer, j'ai essayé répète- pendant les shows de l'appeler pour qu'il vienne te l'expliquer, mais il n'a pas répondu. Je me Ouais, demandais on pourquoi. l'a pas rejoint. Il est Non, effrayé. c'est Il ça. Écoute, m'a pas recontacté depuis. Danick, faut résumer. Puis là, je sais que Rock a mis le lien. Attends un peu, je veux juste vous dire à la bonne place. Le lien d'inscription dans les commentaires Facebook. Donc, les gens peuvent aller s'inscrire. Il est encore temps de s'inscrire, là. C'est pas fini, là. Ouais, écoute, moi, j'ai contacté les leaders de ce tournoi-là hier pour m'informer. Je me suis dit, à 193 équipes, on se rend jusqu'à combien? Parce qu'on veut pas que le tournoi dure jusqu'en 2022 non plus. Fait que, on me dit à l'oreille qu'à 193 équipes, on en laisserait encore une 60aine entrées. Donc, on se rendrait à peu près à 250. Wow. Fait qu'il reste quelques spots de lousse si ça vous intéresse. En ce moment, il y a à peu près 60 des inscriptions qui sont sur PlayStation et 40 des inscriptions qui sont sur Xbox. Donc, si vous êtes sur Xbox, il y a davantage de place pour vous. Fait que oui, inscrivez-vous. Écoute, on organise le plus gros tournoi au monde. Puis, le gagnant de tout ça, ben regarde, il va avoir de quoi se vanter, s'il vous plaît. OK, Ouais, toi, ça tu va joues être sur le fun. quelle On va console? suivre ça, puis... PS, moi. PS5 parce que... Oh! Show me the green. C'est bon. C'est bon, ben, puis on c'est va bon. te réinviter pour que tu viennes nous parler de qui a gagné et comment ça s'est passé quand tout ça va être fini, là. J'espère que ça va être moi la réponse. Hey, pas juste ça. Il y On avait te plein le de souhaite. sujets hockey qui m'a envoyé et on n'a pas parlé. Fait que, on va Ouais, te c'est ça. réinviter. Moi, Alors, on je va le tiens à réinviter. souligner Martin Lemay qui m'appelle à matin pour me réveiller, pour me dire, là, prépare-toi, t'es là une demi-heure, amène des sujets. Finalement, j'ai juste parlé de mon tournoi de NHL. On parlera pas de Shane Wright, du Black Friday, en tout cas. Une autre fois. On va On s'en va te prendre, mais ce que réinviter, tu n'as pas Danick, dit, c'est c'est que. sûr. Ce que tu n'as pas dit, c'est que je t'ai réveillé à 11h30. Bon, bye, Ben, salut! wow. Salut, Danick! Ciao, bonhomme. Hey, salut, bonne journée, boys. Hey, bye. Bonne journée, puis bonne chance dans le tournoi aussi. Hey, c'était bien le fun, mais c'était incroyable. Pareil, 193 équipes de 6 personnes qui se sont inscrites dans une courte période de temps, puis là, on veut se rendre à 250, donc c'est tout un succès. Tu sais, Daniel Dumoulin, notre patron, disait, quand on a parlé de planifier ce tournoi-là, que lui, il souhaitait avoir une quarantaine d'équipes sur une période d'inscription de 6-7 jours, tu sais. Finalement, en 3 jours, je pense qu'ils ont pété le sang assez vite. Là. Ils ont vu qu'il y avait vraiment un engouement. Puis que, ça, c'est l'autre affaire. Les jeunes ont le temps aussi. Là. Les gens ont le temps, ont pas mal plus disponible. Donc, ça fait quelque chose de bien, bien le fun à faire. Moi, j'ai déjà dit à Dan, là, tu sais, là, c'est le temps en plus. Puis, tu sais, combien de fois je l'ai dit, Yann? Bravo à RDS, tu sais. Pendant qu'à certains endroits, on coupe des jobs, à RDS, on en rajoute, on crée du produit. Tu sais, quand RDS a perdu des droits les fins de semaine sur le hockey, tu arrives avec des documentaires, des trajectoires,
Tout est bon. Panorama, Name. Et on en a du produit maison ici. Puis on arrive avec le tournoi. Je l'ai déjà dit à Dan. Un tournoi avec des gens comme nous autres qui jouent à ça, là, ça serait cool en maudit, puis ça serait un produit différent, puis il y a une façon de le faire que ça soit... tu sais, RDS avait fait avec les joueurs de hockey, il y a une façon de s'amuser avec ça. Les jeunes sont là, les jeunes, ils game, ils jouent au NHL, c'est le fun, tu te parles, tu jases, tu t'écœures. On va se dire la vérité, on s'écœure quand on fait ça. C'est ce que je viens de faire. Je viens d'écœurer Martineau. Puis c'est le fun. Ah, ben, c'est Moi, le je joue à fun. Madden. C'était bien le fun encore une fois. Ça. Ouais. Ben moi, je suis plus en mode franchise en NHL 21. Ça, je suis pas mal tout seul avec moi-même. Comme ça, je me trouve pas pire. De temps en temps, je fais jouer un match, mais je joue contre l'intelligence artificielle, je gagne jamais. Fait que c'est ça. Puis quand je veux que mon équipe gagne la Coupe Stanley, ben je m'organise pour que le dernier match des séries, c'est mon gars qui vient le jouer. Fait que tu vois le genre. Ben écoute, c'était bien le fun. Puis ah ouais, quasiment. Ben, je me triche moi-même. Dans le fond, je suis tout seul contre la machine. C'est comme ça. Mais c'était bien le fun. Puis moi, j'adore voir la passion de ces jeunes-là, tu sais, d'Annick, puis mes kids aussi à la maison quand ça joue à ça. C'est bien le fun. Je veux juste remercier, on termine notre semaine, tous nos invités intervenants cette semaine. Merci aujourd'hui à Karine à la réalisation, mise en ondes, Rock Carignan aux médias sociaux également, qui ont fait tout un job. Toute l'équipe de production de RDS, en régie et partout à la maison. C'était bien le fun. Et tous les gens qui ont participé également, qui nous ont suivis des jaseux tout au long de la semaine. Ce fut encore une fois, Martin, une sacrée belle semaine ensemble. Oui, ça a super bien été. Puis tu l'as fait, tu as salué tout le monde. Je regrette de ne pas l'avoir fait en début d'émission, mais tous les gens qui travaillent à l'extérieur puis qui vont travailler à l'extérieur pour cette saison là, avec les conditions hivernales, les éboueurs, les brigadiers, etc., on vous salue. Petit écouteur, petit podcast, vous nous écoutez. Salutations. Lâchez pas votre gros job. Tu nous as parlé. Et Joël, aujourd'hui, c'est Rock qui est aux médias sociaux. Et Rock, puis je vais te laisser là-dessus. La phrase qu'il retient du show est celle-ci. Danick Martineau, je vais t'humilier. Salut tout le monde, bon week-end. On se rejase lundi. Lundi, on a une chose spéciale en plus. Yann, on va triper. Ah oui, course. On dit-tu ou on attend? Oui, non, on le dit. Patrick Carpentier qui va être là, puis Raphaël Lessard, pilote de NASCAR, qui va être là. Puis il y a de la F1 en fin de semaine. Fait que Pat va revenir là-dessus. Ça va être bien le fun. Ah oui, on va lui demander, voir, parce que c'est le fun, Pat, qui amène dans la description. Là, je trouve que le trio ensemble, ça fait super bon cette année. Ouais. Puis Pat, il parle souvent des sensations qu'on a dans la voiture, etc. Donc, on va y en poser des popées. Puis si vous avez des questions sur la course automobile à Pat Carpentier ou à Raphaël Nassar qui va venir nous expliquer comment ça marche en NASCAR, on va pas juste lui demander, puis es-tu satisfait de ta 3e place? On va lui demander comment ça se passe dans les coulisses de ce sport qu'on connaît très peu ici au Québec. Donc, si vous avez des questions, course automobile, lundi, on va s'amuser avec ça, c'est sûr. Salut tout le monde. Bye.